Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Nous voici pour les achats du mois du Discord Manga Badass pour le mois d'octobre. Et on commence tout de suite avec les achats du mois de Concombre. Et on peut voir donc qu'il a le tome 96 de One Piece, le tome 5 de Jujutsu Kaisen, le tome 16 de The Promised Neverland. Donc c'est des tomes qu'on va voir et revoir ce mois-ci. Tout comme le tome 7 de Magical Girl Holy Cheat, ça par contre on va le voir un petit peu moins. Le tome 5 de The Quintessential Quintuplets, le tome 16 de Yuma, je ne sais pas, je ne reconnais pas. Tombé du ciel, le tome 4, et Konosuba, le tome 3, donc de chez Meian. Il commence également la série Bakuen Reto de Tsutomu Takehashi. Il a les Jojo Lion 8, 9, 10. Il enchaîne avec les Shonen 7, donc je crois qu'il a le 8, 9, 10, 11, 13. Il a également le tome 23 de Full Metal Alchemist en tome simple. Et il a des bonnes Poon Poon, je ne vous dirai pas lesquels, je ne les reconnais pas. Il commence donc Golden Kamuy avec les deux premiers tomes. Il continue Terraform Mars avec le tome 15 et 16. On peut voir qu'il commence de la littérature très dangereuse avec le hentai de Shindo L, Métamorphose, ainsi que les tomes 1 et 2 de Vampire de Suero Maruo. On peut voir qu'il a une deluxe de, je crois que c'est le tome 5 ou 6, je vois pas, je crois que c'est le 6, de Monster de Naoki Urasawa en deluxe, donc, ainsi que le tome 13 et 14 de Hokuto no Ken, toujours en deluxe. On peut voir également qu'il a des one-shots de Inuasano, dont Errance et Solanine. Je n'ai pour l'instant lu ni l'un ni l'autre, il va vraiment falloir que je m'y attarde. Il a également La Prestige de Amer Béton de Taiyo Matsumoto et Quartier Lointain, l'intégrale de Jiro Taniguchi et le tome 5 de Akira en édition originale. Ça continue, c'est pas fini, donc il a également les tomes 12, 13, 14, 15, 17, 18 de Jojo Lion, les Golden Kamuy en occasion apparemment le 14, 15, 16, la Perfect Edition de Dragon Ball avec le 10, 11, 12, 13, 14, un autre hentai Climax, encore du Shonen 7 16, 17, du Demon Slayer tome 12, du Kings of Ants, tome 10, et le dernier tome de Rikudo, le tome 23. Il a également reçu, je suppose, avec son abonnement Kingdom, donc le 51, 52, 53, 54, ou alors il les a achetés à la sortie, je ne sais pas. Il a également Tombé du ciel de chez Meian, toujours le tome 5, et Parasite, qu'on verra également beaucoup ce mois-ci, le tome 5. Il a également Maison Ikoku, tome 4, et pas mal de Gintama, donc je n'ose pas les compter, et des Bonnie Poon Poon, voilà, de Inuasano. On va s'attarder sur les achats du mois de Tonino. Alors Tonino, évidemment, n'a pas loupé la sortie du tome 35 de Prisonnière Riku, ainsi que le tome 8 de Young GTO et le 22, 23, 24, 25 de GTO. Il s'est également procuré le tome 12 de Happy, le fameux Litchi Ikari Club, les deux tomes de Stop Ibariken, ah bah tiens, je disais toujours Ikaru, mais Ibari en fait. Alors, il s'est également procuré le one-shot L'Enfer en bouteille de Suero Maruo. Il a eu la chance de le trouver en préditeur en magasin, donc en librairie. Et il l'a lu, ça lui a plu, mais il l'a déjà revendu, je crois, le double de son prix initial. Et il a l'intégrale de Solanine d'Inu Asano, mais sans la couverture. Alors, on va s'attarder sur les achats de Anthony. Alors, Anthony, c'est particulier, il s'est fait plaisir, il a fait un achat de masse. Je crois qu'il travaille ça depuis un mois ou deux. Voilà, donc c'est vraiment un bric-à-brac. Il y en a pour tous les goûts. Et je crois qu'il va en revendre la majeure partie. C'est à lui de trier, il verra bien. Mais je sais qu'il y a déjà des collections qu'il a déjà revendues. Donc, je vais vous dire ce que je reconnais, hein, parce que donc, je peux voir qu'il a Testament, Sister New Devil. Je peux voir qu'il a High School, je sais pas quoi. Je peux voir qu'il a le tome 14 de Skate Dance, du Dr. UK, toujours du Skate Dance, du Blood Plus, je crois, du Togari, du Noragami, du Alphas, du je ne sais pas quoi, du Rosario plus Vampire, du Adachi comme Mix et Q&A. D'ailleurs, il a l'intégrale. Pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il pourrait vous le revendre. La collection de Setup Love Story, du Rainbow, ça il l'a déjà vendu à un gars du Discord Manga Badass.
Voilà, je les reconnais pas tous, hein. Donc il y a du Skate Dance, du LLUI, du JoJo's Bizarre Adventure, on peut voir du Stable Run, du Star Crusader, du Battle, voilà, il y a un peu toutes les saisons, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a le spin-off de l'Attaque des Titans avec Levi. Enfin, voilà, vous voyez un peu l'image, hein. Il a du Akumetsu, il a du Meiwei, il a également les Princes de Thé, donc du shoujo, les Fullmetal Alchemist. Voilà, donc j'en reconnais très peu, hein. Le Prince des Ténèbres, Talulu. Alors Talulu, il me semble que c'est l'auteur de Golden Boy, du très bon Golden Boy, du Toriko. Et puis les autres, bon, bah, je connais pas trop, je vous laisse regarder. Il a également des Villain Saga, de la Deluxe de Blackjack, Ray, donc qui s'inspire aussi de Blackjack. Voilà, Space Brother, très bon Space Brother, Life, et je crois que c'est quoi, Witch Metra, je ne sais pas. Il a du Initial D, du Spirit, de la Mélancolie de Harui, enfin voilà, désolé, je ne connais pas tout. Donc voilà, il met bien en valeur les Dr Yokai, les Tokyo SP qu'il a eu récemment, ainsi que le Goren Lagann. Donc je crois qu'il y a pas mal de tomes rares là-dedans. Du Seven Deadly Sins, du Fire Punch, du Mushoku Tensei et le premier tome en édition limitée de l'Atelier des Sorciers. Voilà pour Anthony. Sinon, on a les achats du mois de Amine. Alors lui, il s'est fait plaisir également. Il a l'intégrale en perfect édition de Gantz. Voilà. Il a l'intégrale des tomes sortis de Vinland Saga. On va les revoir, ces intégrales de Vinland Saga. Ils vont venir et revenir. Il s'est fait plaisir également avec les Prisonniers Riku. Alors là, on peut voir qu'il a pratiquement toute la collection. Il lui manque que le 14 et 15. Donc il a quand même le 24, 25, 26, 27 qui commence à devenir très compliqué à se procurer. Pour pas dire qu'il commence à être rare, en particulier le tome 27. Il s'est fait également plaisir avec l'intégrale de Planète, l'annuaire, le parpaing. Il a également les Satoshi Kon, sortis chez Pika Graphics avec leur nouvelle couverture, si je puis dire. Donc le Pacte de la mer et Fossiles de rêve. Il y a les éditions Prestige avec Ayako de Osamu Tezuka, ainsi que les Taiyo Matsumoto avec Amer Béton et Ping Pong. On peut voir également qui s'est fait plaisir avec les éditions Le Lézard Noir, principalement avec les Suihiro Maru, donc les deux tomes de Vampire. On peut voir qu'il y a Gichi Gichi-kun, Docteur Inugami et New National Kid. Et celui tout en haut, je pense que c'est la Dame aux Camélias. Voilà, donc c'est pas fini apparemment. Il a également reçu donc, le magazine Atom, le numéro 15 des 30 ans de manga en France. Il s'est procuré donc des Young GTO, l'intégrale de Happy avec le premier tome de Yawara, le recueil de récits de Hatchum, ainsi que le troisième tome de Asadora, que je n'ai toujours pas lu en fait, maintenant je me rends compte. Il s'est également procuré, donc je crois, l'intégrale Les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi, et l'intégrale de Green Blood, voilà, et je crois même un Bakemonogatari. Vraiment très bon achat du mois. Maintenant, on va s'attarder sur celui de Kanto 88. Alors, il s'est procuré les Stable Run, presque dans l'intégralité. Le premier tome de Angel Heart, le tome 1 et 3 de Origine de Boichi, Climax, donc le hentai, Family Compo 1 et 2, donc de Tsukasa Ojo, comme Angel Heart et comme les City Hunter en deluxe ci-dessous. Encore de très bons achats. Cette fois-ci, c'est sur les achats du mois de Milo78. Alors, il s'est procuré une bonne partie des Bakwan Reto. En ce moment, ils ont un certain succès, ça fait plaisir pour Tutumu Takahashi et pour Kana. Donc, c'est quand même une édition, c'est quand même une licence qu'ils n'ont pas lâché. Ça fait super longtemps qu'elle est sortie et j'ai l'impression qu'elle revient sur le devant de la scène et ça fait plaisir. Il s'est également procuré 3 tomes encartonnés de Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi. Il a aussi une espèce de catalogue d'exposition qui a l'air très intéressant, mais alors là, comme ça, je pourrais pas vous dire de qui. Il a le tome 21 de One Punch Man, les derniers tomes de Kingdom, les 3 premiers tomes de Innocent de Shinichi Sakamoto, ainsi que des Deluxe, les 4 premiers, je crois, de Monster, toujours de Naoki Urasawa. Alors là, Ju nous a fait un braquage, c'est clairement ça. Voilà, on peut déjà le remercier d'avoir pris le temps de tout réunir.
Voilà, tout le monde ne le fait pas, c'est chiant, voilà, c'est compliqué à faire, de tout rassembler et de tout réussir à tenir sur une seule photo. Donc vous pouvez admirer le château, c'est vraiment un achat du mois. Le mois dernier, je pense qu'il en avait presque autant en plus, c'est ça le pire. Donc vous pouvez voir qu'il s'est procuré l'intégrale des Lone Wolf and Cub malgré la réédition annoncée. Alors il s'est procuré également des Mitsuru Adachi, on peut voir qu'il a les Q&A, les ROF, celui j'ai oublié le nom là dans le truc médiéval un peu japonais, les Katsu, je crois qu'il y a aussi des mix et des cross games. Voilà, après on peut voir également qu'il a des hentai, je crois que c'est Velvet Kiss mais je suis pas sûr, du Angel de Eugene. Je crois que c'est plein de setup love story derrière. Voilà, sinon on peut voir qu'il a également, je crois, l'intégrale de Fairy Tail, des Berserk, d'Eddie Grayman. C'est impressionnant, alors je vais sûrement louper, hein. Il a les Je ne suis pas un homme, il a les Katsai, c'est les City Hunter de Tsukasa Ojo, il a les Devilman, il a les Initial D, il a Kazane, il a quelques Dragon Ball, il a les GTO en édition double, les Fire Punch, les Soul. On peut voir des artbooks, là on peut voir celui de Berserk, de Masakazu Katsura M, donc qui est un peu érotique, ainsi que le 4R, où on voit un peu des illustrations de Shadow Lady, de Zetman, de Video Girl. On peut voir sur le côté qu'il y a un peu de Death Note Black Edition, les Last Order en ancienne édition. Alors ça c'est bizarre parce que c'est en sens français, les couvertures sont moches, c'est dommage. Il a des Rainbow donc en intégrale, il a des Prestige, Ping Pong, Amer Béton, enfin, voilà, des incontournables. Il a la Deluxe de Sailor Moon, il a le tome 17 ans qui est sorti, qui a fait un peu polémique, mais que je lirais bien volontiers. Il a les Cigarette and Cherry que j'ai adoré. On peut voir que de Masakazu Katsura, il a les Usu en édition de luxe, qui sont très durs à trouver, quelques Senseiya, je pense qu'il a encore quelques hentai, dont je crois que c'est Métamorphose, et les autres je les vois pas trop, je crois qu'il y a Sokanin, enfin, je crois que c'est des Kevi, ouais voilà, quelques hentai. Il a les Beck, également les Homunculus, l'intégrale des Zetman, des Blood Rain, alors ça j'ai pas trop aimé, les DNA, toujours de Katsura, les Blue Giant, ne pas oublier les Blue Giant. Enfin voilà, je peux zoomer, mais je peux en louper tellement il y en a. Il a des Rainbow en édition simple. Il a les 3-3 Ice. Il a, je sais pas, est-ce que c'est Botum? Alors il a les détenus 0,42. Voilà, et vous avez un autre angle de vue pour voir plus clairement un peu tout ce qu'il a. C'est assez impressionnant. Donc il a les Spirits. Il a un tome illimité de l'Atelier des Sorciers. Il a les Nobra, donc c'était les Slam Dunk en Star Edition, du March comme Insane Lion. Il a de la Sacrée Mamie, du Candy. Ça c'est une sacrée vieille édition. Enfin voilà quoi, c'est splendide, c'est incroyable. On va revenir dans la limite du raisonnable avec les achats du mois de Upa, donc qui s'est lancé dans les Gintama. Il a également la version Deluxe de Sailor Moon. Et il y a 2 tomes de Unlucky Young Men que j'ai bien envie d'essayer. Le tome 5 de Parasite dans son édition originale. Et il finit avec les tomes qui lui manquaient de Doro et Doro. Qui d'ailleurs, petit aparté, est sorti en intégralité en numérique. Voilà, au prix de 6,99 €. Donc si vous commencez la série et que vous avez un trou, vous pouvez au moins la lire en attendant de vous procurer. Faites attention, le tome 3 et commence à devenir indisponible partout. Alors, nous avons également les achats du mois de Trivium 654. Alors, ce qui est assez appréciable, elle alterne un petit peu aussi avec les romans japonais. Donc, on peut voir, et pas que, hein, parce qu'on peut voir Kafka, La Métamorphose, Mémoire d'une geisha de Inoue Yuki, et Écolière, suivi de La boîte de Pandore de Osamu Daize. Donc, c'est quand même des titres assez connus, comme Le Soleil couchant. Pour ma part, je ne les ai pas lus, hein. Il y a La déchéance d'un homme aussi qui a inspiré donc, le manga Je ne suis pas un homme. Et elle a un roman et elle a un manga anglophone de Junji Ito, donc un titre inédit chez nous, No Longer Human. Elle a également donc le premier tome du Club des divorcés de Kazuo Kamimura, le tome 5 de Aria The Masterpiece,
la Deluxe de Sailor Moon, le tome 7 de Monster en Deluxe et Errance des Manants. Il y a également le tome 18 de Jojo Lion et les tomes 17, 18 et 25 de Moonlight Act. On peut voir qu'au fur et à mesure, elle continue cette série. Le tome 3 de Asadora, le tome 7 de Quand Takagi me taquine, le premier tome de Corps solitaire, le 11e tome de Monster Musume, les derniers tomes de Kingdom, le tome 4 de Ranma 1/2, le 12e tome de Doro et Doro et le deuxième tome de Orochi de Kazuo Omizu. Donc c'est très diversifié, c'est assez sympa. Il y a aussi la collection Izan avec l'intégrale de Kutione de Gonagai et l'intégrale de Quartier Lointain de Jiro Taniguchi. Donc très bons achats, très variés, très intéressants. On a Œil de Faucon qui s'est procuré également, elle a eu son petit succès, hein, la Deluxe de Sailor Moon, ainsi que la box, la 5e de Kingdom. On peut voir également qu'il a le tome 6 de Gamaran, le tournoi ultime, le tome 96 de One Piece, le tome 23 de Rikudo, le tome 15 de The Promised Neverland, ainsi que le tome 13 et 18 de EQ, le tome 5 de Parasite, le tome 12 de Demon Slayer, et les tomes 4 et 5 de Valkyrie Apocalypse. Également les derniers Kingdom, ainsi que les tomes 0, 3, 4, 5 de Jujutsu Kaisen. Comme beaucoup, à la sortie, il s'est procuré, je le devine, les 2 premiers tomes de 20th Century Boys de Naoki Ozawa. Et je suppose qu'il finit donc la collection de Dr. Slump en édition Deluxe. Alors, on enchaîne avec les achats de Maxu. Alors, vous pouvez voir qu'il a Le Dieu du manga d'Osamu Tezuka, donc qui a été écrit par Ellen McCarthy. C'est une adaptation anglaise donc d'une exposition sûrement de Osamu Tezuka, donc très bonne. Je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire si elle se valent avec celle de l'exposition d'Angoulême. Néanmoins, on peut voir qu'il a également le magazine de One Piece, les derniers Kingdom avec la box, le tome 17 ans, des City Hunter jusqu'au 13, des Dr. Slump jusqu'au 9, tout ça en édition de luxe, ainsi que le Sunken Rock, le tome 7, le Parasite, le tome 5, et le The Promised Neverland, le tome 16. Donc là, vous voyez, on a beaucoup qu'on retrouve, comme le tome 27 de Moonlight Act, le tome 3 de Asadora, le tome 23 de Rikudo. Il a également les 2 tomes de Grateful Dead, donc je crois que c'est du même auteur que Area 51, si je ne dis pas de bêtises. La cavale dans les étoiles, je ne connais pas. Le dernier tome de All Boy et les 2 premiers tomes de 20th Century Boys. Alors là, ce sont mes achats à moi. Vous pouvez voir qu'il y a la dernière box également de Kingdom, mais ainsi que la box 3 qui me manquait. Et donc, dans tout ça, il me manque, je crois, les tomes 31 à 38 pour avoir pour être à jour véritablement. Sinon, je me suis procuré sinon, je me suis procuré le magazine Atom avec en première de couverture Gonagai et j'ai reçu le numéro 15 en version cartonnée des 30 ans du manga en France et son t-shirt Atom. Toujours en format BD, j'ai Le jour où ça bascule où on retrouve pas mal d'auteurs que j'apprécie, ainsi que 2 tomes qui me manquaient de Akira en version couleur. On peut voir également que je me suis procuré le tome 3 de Dr. Slump, le tome 5, 6, 7, 8, 9 de Saint Seiya en deluxe. Ça équivaut un petit peu au dernier combat du sanctuaire avec le tome 10. On finit totalement le sanctuaire. Des tomes manquants de Dragon Ball de la Perfect Edition, les 2 premiers tomes de la Perfect de 20th Century Boys. J'ai fini la collection des Hokuto no Ken. Alors vous vous rappelez, hein, en faisant ça 2 par 2, casé par casé, j'ai eu des casés gratuits que d'ailleurs je vais offrir lors du concours qui se finit le 9 décembre. Je me suis procuré également Le Cœur de Thomas, donc un Thomas assez rare mais que vous pouvez vous procurer en numérique de Moto Hagio, ainsi que son anthologie d'ailleurs. Je me suis procuré également l'intégrale de Spirale de Junji Ito. Alors celui-là, j'attendais depuis un moment et je suis pas déçu, il est vraiment très très beau. Après, pour les plus patients, il y aura une réédition, ne vous inquiétez pas, certainement chez les éditions Prestige. Je me suis reprocuré Printemps Bleu de Taiyo Matsumoto parce que le mien était quand même abîmé au niveau des pages couleurs, et le tome 7 de Sunken Rock en édition de luxe. J'ai eu aussi le premier tome de Nosferatu, mais bon, je l'ai vu en numérique juste après, ça m'a un petit peu déçu, mais bon, très sympa, et d'ailleurs je vais également l'offrir lors du concours. Le tome 3 de Asadora, je ne l'ai toujours pas lu, pourquoi?
je me suis également procuré donc les premiers tomes de Rikudo. Le 14 et 15 sont là, mais on les voit pas. Si on voit le 15, bah, le 14 aussi également là. Et les tomes 2, 3, 4 de Maison Koku dans leur Perfect Edition. C'est au tour des achats du mois de Florian avec le coffret de Black Torch, le dernier tome je suppose de Dr Stone, les tomes 8, 9, 10 de The Promised Neverland, les 3 premiers tomes de Asadora, le premier tome de Happy, oulala la frustration de ne pas avoir le tome 2 derrière, le tome 3 et le tome 4, pareil pour Yawara mais là il n'y a pas le choix, il faut attendre les sorties, et le recueil de Story de Hachum, voilà, de Naoki Ozawa toujours. Ce sera tout pour les achats du mois. J'avais fait une vidéo avec les achats en temps réel, mais elle était longue, elle faisait presque 50 minutes, voire 1 heure. Et il fallait que je fasse plein de montage, donc j'ai abandonné et j'ai préféré me concentrer sur les achats du mois, comme ça, empaquetés. Donc moi j'aime bien le suivi jour par jour des achats, d'autant plus que je vois un peu mieux les titres. Mais voilà, on va rester sur cette version là, comme ça reste soft, je garde un petit plaisir à le faire, parce que l'autre c'est vraiment trop long et j'ai envie de faire d'autres vidéos que celle-ci. En tout cas, ça reste un plaisir de voir les achats du Discord Manga Badass durant tout le mois. Et c'est d'autant plus plaisant pour faire une bonne vidéo de tous les recueillir pour les achats du mois. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de les poster, sinon elles ne passeront pas. Voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Achetez les mangas, puis lisez-les à l'occasion. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!